Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais venir te présenter un moniteur de chez NZXT, le Canva 32Q. Alors tu ne connais peut-être pas la marque principalement pour ses moniteurs, tu peux les connaître pour d'autres composants comme des boîtiers par exemple, mais dans cette vidéo, je vais te présenter un de leurs moniteurs. Si je ne me trompe pas, dans leur gamme, tu pourras retrouver un moniteur plat et un autre avec un écran incurvé. Nous, dans notre vidéo, on est sur l'écran qui est incurvé. Tu peux retrouver cet écran sur le site marchand aux alentours des 380 € sont les promos, mais à son plein tarif, on est autour des 520 €. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça se fera juste ici normalement devant les cartons. Alors rapide rappel pour ceux qui ne savent pas qui sont NZXT. Alors c'est un fabricant américain de matériel informatique basé à Los Angeles en Californie. La société fabrique principalement des boîtiers d'ordinateurs, des composants et des accessoires pour le marché de jeux PC et maintenant des petits écrans. Bon, petit écran, il est un petit peu grand quand même. Alors quand tu vas recevoir celui-ci, tu vas donc avoir deux colis, un colis avec le pied et un autre colis avec l'écran. On va ouvrir dans un premier lieu le colis où on peut retrouver le pied de celui-ci. Alors à l'intérieur, on va retrouver quoi? Du polystyrène pour le protéger, ça c'est assez intéressant. Hop, on a le pied qui est juste ici, voilà, pour tenir l'écran. Je suppose que ça c'est le manche, voilà. On va venir le poser juste ici. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a encore du polystyrène et on a le pied qui est quand même assez lourd. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et à côté, on a la petite notice pour le monter. Et on va venir regarder le pied. On a quand même une belle base pour le pied qui est quand même assez imposant et bien plate. On est sur une couleur noir mat. J'allais dire qu'ils n'ont pas l'air de laisser des traces de doigts, mais ils commencent déjà à en avoir. Ok. Donc sur la notice, on a juste à clipser ça là. Si j'en comprends la notice. Hop. Et on doit venir visser à l'arrière de celui-ci. Juste ça. Alors je sais pas pourquoi on n'a pas de tournevis qui est livré avec. Ça se trouve c'est à l'intérieur de ce carton là. Donc je vais aller en chercher un. Une fois que vous avez fixé votre pied convenablement, il y a juste une petite vis à l'arrière à visser et c'est vraiment super simple. Hop. On va découvrir maintenant l'écran. C'est le plus important. On va regarder la notice pour voir comment on le fixe dessus. Un conseil, ayez une plus grande table que moi pour l'ouvrir parce que c'est assez grand. Ah, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver quoi? On va retrouver un type C vers un type C. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Un câble DVI. On va retrouver aussi un câble pour faire hub, j'ai oublié comment ça s'appelle ce genre de câble. Il y aura le nom de toute façon qui s'affichera juste ici. Et ici on a un autre câble HDMI. Hop, on va mettre le carton là et on va venir positionner l'écran juste ici. On va mettre tout le tas de câbles ici. Je suis en train de me demander il est où le câble de l'alimentation. Hop, on enlève ça. Je l'ai trouvé, il était juste là. Il était caché le petit joystick avec son petit câble ici. Voilà, on va le retourner. Ça, on va pouvoir y mettre directement le pied dedans. Hop, ça, on enlève le polystyrène. On va enlever ça juste ici et on va venir fixer le pied directement dedans. Alors, comment ça marche? On va reprendre notre petit tuto. Alors, juste ici, on peut voir qu'on a deux petites spatules qu'on va venir rentrer juste ici à l'intérieur avec des crans et ici. On a deux autres petites crans qui vont venir l'accrocher. Hop. Alors il faut vraiment trouver l'angle pour pouvoir aller dedans. Et voilà. Voilà, dans la théorie, c'est fixé. Pas plus besoin que ça. Voilà. On a juste eu besoin de fixer un truc ici. Et dans la théorie, ça devrait fixer l'écran. Hop. On va voir si ça fixe. Voilà, on voit que ça sort l'écran directement. Alors sur celui-ci, on est sur une version noire. C'est découvrir l'arrière avant-moi. Voilà. On est quand même sur un beau bébé. À première vue comme ça, c'est quand même assez fin, à part la partie qui gère l'entièreté de l'électronique. En tout cas, l'entièreté de l'écran hors l'électronique est vraiment très fin, c'est vraiment très fin. C'est vraiment très fin. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est fin.
Voilà, je vais vous le retourner pour que vous ayez l'impression de le voir. Voilà. Alors ce qui est assez intéressant dans celui-ci, c'est qu'on a un pied voilà, qui est pivotable. Pour le faire pivoter facilement, on peut l'incliner voilà, en avant, puis en arrière. Et vous allez pouvoir régler la hauteur directement. Donc on a un pied qui est vraiment maniable et vraiment pratique. On a un écran qui est franchement très pratique, beaucoup plus pratique que l'écran que je vous avais présenté sur la chaîne, un MSI que j'utilise au quotidien. Alors pour la faire court sur cet écran là, on est sur un écran de 32 pouces 165 Hz avec une qualité d'écran avoisinant le Quad HD, donc ça va être vraiment très joli quand tu vas l'utiliser pour la bureautique et surtout pour le jeu. J'espère que tu as un bon petit PC pour faire tourner les jeux en Quad HD parce que ça va pousser quand même. On a un temps de réponse de 1 milliseconde dans tout ce qui est les visuels, c'est vraiment très fluide, c'est vraiment réactif. On a de l'HDR10 créant des environnements riches et vraiment très contrastés quand vous allez jouer. On va le voir plus tard quand on va l'allumer, mais on a vraiment des bords vraiment très fins, c'est vraiment immersif, on est vraiment sur presque un écran bord à bord et ça c'est vraiment joli, hormis la petite bande noire juste ici où on y voit la marque dessus. On a un anti-reflet qui offre une polyvalence, que ce soit dans les espaces avec beaucoup de luminosité ou peu de luminosité. Alors là, ça peut se voir, la caméra, par exemple ici, on n'a pas l'éclairage de mes lumières qui apparaissent dessus, mais par exemple, si je le tourne, voilà, il commence à apparaître dessus, mais c'est vraiment très important parce que là, par exemple, si je joue en face, je ne vais pas les voir. On a un écran sans scintillement avec faible lumière bleue, permettant de réduire la fatigue oculaire dans ces sessions de marathon de jeu. Si tu es un gros gamer, t'inquiète pas, dans la théorie, pas besoin de lunettes du futur jaune. Alors on va parler un petit peu de la courbure. On est sur une courbure de 1500 R. On est sur un écran qui a une immersion un petit peu plus accrue qu'un écran traditionnel incurvé. On est à environ à 20% de la norme actuelle qui tourne autour des 1800 R. À l'arrière de celui-ci, vous allez avoir qu'un seul bouton. Le seul bouton que vous allez avoir, c'est un bouton juste ici, Power, avec une petite molette qui vont vous permettre d'aller naviguer dans les menus de celui-ci. C'est à peu près la même manipulation que si vous avez déjà eu un écran MSI. Alors pour conclure sur cette vidéo, est-ce qu'il faut acheter cet écran-là ? Je vais vous dire que oui, même si on est sur un écran vraiment grand, si tu veux l'utiliser juste pour le jeu, mais si c'est pour faire de la bureautique à côté, franchement avoir un grand écran, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'avec la courbure, on est vraiment dans une immersion totale dans celui-ci. On est quand même loin d'un design assez traditionnel pour le gaming sur cet écran-là. On est vraiment sur de la pureté, c'est simple, c'est épuré, ça passe vraiment partout, alors qu'on a quand même des performances assez élevées dans celui-ci. Quand on joue au jeu sur l'écran, c'est vraiment bien équilibré, c'est parfait. Vraiment rien à redire, c'est vraiment très agréable de jouer sur celui-ci ou même de travailler. N'hésite pas à me mettre en commentaire des questions sur cet écran là, je t'y répondrai. Et n'hésite pas à mettre toi aussi si tu as déjà utilisé cet écran là en commentaire pour me donner ton avis et donner l'avis au prochain Jaster. Allez, c'était Hugo sur la chaîne du Gigatop, bisous. Damn, tired to be there.